بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc nous allons continuer dans cette série que nous avions commencé il y a un certain moment. Nous avions passé en revue la biographie de l'imam Malik, rahimahullah. Ensuite, nous avions parlé plus particulièrement de son livre Al-Muwatta, avant d'aborder l'histoire de l'apparition et de la construction de l'Madhab al-Maliki. Ensuite, on a terminé par les fondements de l'Madhab al-Maliki avant d'aborder les livres les plus importants dans la biographie de l'école malikite. Et donc aujourd'hui, nous allons entrer dans le vif du sujet, à savoir étudier la jurisprudence du jeûne du mois du Ramadan selon le madhab al-Malik. Et nous allons, comme il est de coutume de faire, nous baser sur un livre référence en la matière. Il s'agit de Al-Risala al-Fiqhiyya de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah. Et nous avions déjà parlé de ce livre la dernière fois d'une manière succincte, mais nous allons maintenant parler justement de cette risala un peu plus en détail, ainsi que de son auteur, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Alors, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, de son nom complet, Abu Muhammad Abdullah Ibn Abdurrahman Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, en référence à al-Qayrawan, où il a vécu, où il est décédé. An-Nafzi. Pourquoi? Parce que certains disent qu'il est né à Nefza, qui se trouve en Espagne, alors que d'autres savants disent qu'il est plutôt né en Tunisie. Il est né en l'an 310 de l'Hégire et il a passé toute sa vie à Al-Qayrawan, dans laquelle d'ailleurs il est mort à 76 ans, ça veut dire en l'an 386 de l'Hégire. Il est devenu une très grande référence dans le madhab al-Maliki, à travers tous les temps d'ailleurs. Et d'ailleurs, certains l'ont nommé le petit Malik, Malik as-Saghir. Et il a étudié notamment dans la mosquée de Uqba ibn Nafi', qui se trouve à Al-Qayrawan, en Tunisie, dans laquelle il y avait pas mal de chouïrs qui donnaient des cours. Sauf que en cette période, la situation politique était très difficile, puisque la Tunisie, entre autres, était sous la domination d'une dynastie qu'on appelle Al-Ubaydiyoun, ou bien on les appelle aussi Al-Fatimiyoun. C'est une dynastie qui est d'obédience chiite. Leurs dirigeants donc venaient de la descendance de Ja'far as-Sadiq, qui est lui-même un arrière-petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du côté de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc il faut comprendre que ce siècle-là, c'est un siècle qui était très très difficile, puisque cette dynastie a réussi à prendre le pouvoir au Maghreb, puisque la dynastie abbasside qui dirigeait l'Orient commençait à s'affaiblir, et donc les leaders quelque part de cette nouvelle dynastie se sont déplacés au Maghreb, et comme dans cette région-là, les gens étaient très liés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils étaient attirés par l'appartenance de ces leaders à la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est comme ça que les Ubaydiyoun se sont implantés dans le Maghreb, donc plus particulièrement en Tunisie, en l'an 297 de l'Hégire, avant de se propager vers l'ouest, au nord du Maroc, et c'est notamment dans la région de Ktama, que nous connaissons aujourd'hui, qui se trouve dans le Rif, et de se propager vers l'est jusqu'en Égypte. D'ailleurs, ils sont rentrés en Égypte ils ont pris le pouvoir sur l'Égypte en l'an 358 de l'Hégire. Et c'est eux d'ailleurs qui ont construit la ville de Al-Qahira, la ville du Caire, et qui l'ont utilisé, ou bien ils l'ont adopté comme la capitale de leur dynastie. Et c'est eux d'ailleurs qui ont construit la mosquée Al-Azhar,
en l'an 361 de l'Hégire. Ils ont commencé sa construction en l'an 359 de l'Hégire, pendant 2 ou 3 ans à peu près, 2 ans et demi à peu près, jusqu'en l'an 361 de l'Hégire. Et d'ailleurs, les savants ils disent pourquoi ils l'ont appelé Al-Azhar. Donc, il faut savoir que l'Azhar donc, était d'obédience chiite. On enseignait là-bas uniquement le madhab al-shi'i. On l'a appelé l'Azhar d'après certains en référence à Fatima al-Zahra. Fatima al-Zahra, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Khadija, et de Khadija, radiyallahu anha. Et Zahra, pourquoi? Parce que, alors, Zahra, ça veut dire celle qui est illuminée. Et d'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik, son serviteur, a dit Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam azhar al-lawn. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une couleur azhar al-lawn, c'est-à-dire une couleur azhar, ça veut dire une blancheur qui est mélangée un petit peu avec la rougeur. Et ça, on dit que c'est la meilleure des couleurs et son visage illuminé. Et donc, Fatima radiallahu anha avait à peu près la même couleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est pour cela que certains disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a surnommé ainsi. Mais en tout état de cause, qu'il s'agisse des sunnites ou bien des chiites, ce surnom, on l'accorde et on l'agrée pour Fatima Zahra radiallahu anha. Et certains disent que parce que Fatima était quelque part parmi les femmes, celle qui illumine le plus, comme les étoiles illuminent le ciel. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'a appelée Az-Zahra. Donc peu importe qu'il s'agisse donc de la couleur de sa peau, ou bien parce qu'elle était illuminée par son comportement, par son éthique, par sa foi. Donc ça revient à peu près en même. Donc voilà d'où vient le nom de Al-Azhar, Azhar Sharif. Donc qui plus tard va devenir une référence chez les sunnites. Donc au départ, c'était la référence chez les chiites, et ils voulaient à partir de cette mosquée, qui est en même temps une université théologique, donc propager leur idéologie, leur dogme dans le monde musulman. Et ensuite, donc, ils ont commencé à se propager beaucoup plus loin. Donc, ils sont arrivés à prendre le pouvoir à Siqilliya, à Sicile, ensuite à Cham, en Syrie, et aussi dans la région de l'Hijaz. Lorsqu'on parle de l'Hijaz, c'est le territoire qui est entre la Mecque et Médine. Donc, ce territoire-là a été conquis aussi par le Fatimiyin, et même Médine était conquise par le Fatimiyin, par les Chiites pendant une longue période. Et aujourd'hui même, d'ailleurs, à Médine, on trouve une grande présence de Chiites, et qui ont d'ailleurs beaucoup de pouvoir économique parce qu'ils détiennent une grande partie du commerce à Médine. Et donc, c'était la plus grande dynastie qui s'est détachée de l'Abbasiyyin, qui commençait à se fragiliser et qui menaçait justement la dynastie abbasside. Sauf que donc cette dynastie, elle vouait une haine sans pareil aux sunnites et plus particulièrement aux savants sunnites. Donc, ils faisaient tout justement pour limiter leur enseignement, pour limiter les cours qu'ils donnaient, qu'ils dispensaient aux musulmans. Donc, ils voulaient vraiment en finir avec le sunnisme et instaurer le chiisme sur tous les territoires. Et donc, d'où la difficulté que trouvaient les élèves à apprendre des savants et des savants à transmettre aux élèves. Et juste pour vous donner un petit aperçu sur ce que pouvaient faire les Fatimines ou les Ubaydines à cette période-là, les savants rapportent l'histoire d'un grand muhaddith qui est d'origine palestinienne, qui s'appelle Mohammed ibn Ahmed Mohammed ibn Ahmed ibn Sahl ibn Nasr al-Ramli. Al-Ramli en référence à une ville en Palestine. Mais il est plus connu sous le nom de Abu Bakr al-Nabulsi. Celui-là était un grand muhaddith, c'était un grand ascète. Il est très connu pour son ascétisme. Et cet homme-là, donc lorsqu'il a vu ce que sévissaient les Fatimiyoun contre les sunnites, donc il a déclaré le djihad contre eux.
et il a appelé les musulmans à se révolter contre eux et à les combattre. Et il a commencé justement à bouger dans les territoires musulmans pour un peu pousser les gens à se révolter contre cette dynastie. Sauf que lorsqu'il était à, à Cham, en Syrie, donc ils ont mis la main dessus, les Ubaydiyin l'ont arrêté et ils l'ont ligoté avec des chaînes, ils l'ont enchaîné et ensuite ils l'ont transféré en Égypte, chez le gouverneur qui était en Égypte. Et son transfert a été fait à pied, exprès justement pour qu'il souffre le plus longtemps possible. Et donc, ce transfert depuis Cham jusqu'en Égypte, a duré un mois. Donc, imaginez un homme qui est enchaîné à pied, donc à marcher à pied toute cette distance-là, depuis Cham jusqu'en Égypte. Et imaginez aussi l'humiliation qu'il subissait en traversant les villes et en traversant les territoires musulmans. Et c'était pour quelque part donner une leçon à toute personne qui oserait se soulever contre cette dynastie. Alors, une fois il est arrivé en Égypte, donc le gouverneur de l'Égypte, Fatimite, donc l'a rencontré et il a voulu lui-même le juger. Donc, il lui a dit, est-ce toi qui a dit que si un musulman possède 10 flèches, il doit utiliser 9 contre les Byzantins et une contre, bien 9 contre les Fatimites et une contre les Byzantins de Rome. Il lui a dit non, je dis plutôt que si un musulman a 10 flèches, ça veut dire un archer qui a 10 flèches, qu'il utilise 9, qu'il tire 9 flèches contre les Al-Fatimiyin et qu'il réserve aussi la 10e contre eux. Donc, il a voulu, bien entendu, lui montrer qu'il était intransigeant sur sa décision et que c'était une conviction très profonde qu'il avait contre eux, de les combattre. Et donc là, ça a mis en colère le gouverneur et donc il a demandé il l'a condamné justement d'abord à l'enchaîner et à le faire tourner pendant une journée dans la ville du Caire, donc traverser tous les quartiers du Caire pour que les gens le voient et voient son état et faire peur justement aux sunnites et aux savants. Et pendant donc une journée, le fouetter, mais sans le tuer, exprès, donc lui donner des coups de flagelle sans le tuer, et le troisième jour de le dépecer. Imaginez la condamnation. Troisième jour de le dépecer depuis la tête, depuis le haut de la tête vers le bas. Et il a nommé un non-musulman pour faire cette tâche-là, pour ne pas justement avoir de pitié pour lui. Et justement, donc, cette condamnation a été appliquée contre Cheikh Abou Bakr Nabulsi et on a commencé justement à le dépecer à partir de la tête. Et pendant tout ce temps-là, pendant qu'on le dépeçait, il était en train de lire le Coran. Donc on a dépecé toute sa tête, il ne criait pas, mais il patientait et il lisait le Coran. Et au moment où on est arrivé justement à hauteur de son thorax, même celui qui accomplissait cet acte barbare, on ne peut pas trouver un acte aussi horrible, ignoble que celui-ci, tellement il a eu pitié de ce savant qu'il a pris son couteau et il l'a poignardé dans le cœur pour alléger ses souffrances. Donc imaginez la haine justement qu'avait les Ubaydiyoun contre les sunnites à cette époque. C'est pour cela que c'est pour un petit peu vous montrer la situation sociale, politique et sociale de l'époque et la difficulté dans laquelle étaient les musulmans sunnites à cette époque. Mais malgré cela, bien entendu, ce qui compte dans ce genre de période-là, c'est l'attachement à la science. Parce que cette science-là ne disparaît pas. On arrive à la transmettre à travers les écrits, à travers l'enseignement de génération à génération. Et arrivera un moment forcément où Allah Azza wa Jal donne le triomphe à la vérité. Mais la science, donc dans ce cas-là, ce qu'on a semé comme science va permettre de faire épanouir un petit peu les musulmans. Et c'est ce qu'ont fait les musulmans à cette époque. Et parmi eux, justement, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, qui depuis son jeune âge, il allait fréquenter les savants
Et en général, il le faisait en cachette, donc que ce soit lui ou bien les autres étudiants qui l'accompagnaient. Ils allaient rencontrer les savants dans leur demeure directement parce qu'on ne leur permettait pas de dispenser les cours dans les mosquées, et sauf s'ils le font entre les prières d'une manière un petit peu cachée. Et ils cachaient justement leurs feuillets où ils écrivaient, ils les cachaient sous leurs vêtements, on dit même sarawilihim, ils les cachaient dans leurs pantalons pour que les soldats ou bien ce qui était synonyme aux policiers de l'époque ne les attrapent pas. Et donc c'est ainsi que Ibn Abi Zayd a réussi à acquérir le savoir théologique au fur et à mesure à travers quelques savants, parmi lesquels on peut citer quelques-uns. Al-Abbas ibn Isa al-Mamsi, qui est mort en l'an 333 de l'Hégire. Et ce savant-là était une grande référence dans les sciences de dialectique et dans le débat. Et c'est ce qui a donné justement à Ibn Abi Zayd al-Qayrawani cette faculté justement de bien débattre, de chercher les arguments, d'argumenter les avis. Donc c'est grâce à la formation de Al-Mamsi. Et cet homme-là, donc ce savant-là, était tombé martyr lui-même en combattant les Fatimites. Il a appris aussi auprès de Rabi' ibn Ata'illah ibn Nawfal al-Qattan, qui est mort aussi dans la même année, la même année que Isa al-Mamsi, en l'an donc 333 de l'Hégire. Et lui, c'était un juriste, il était ascète, c'est-à-dire il se dépouillait de la vie mondaine, et il était plutôt spécialiste dans les sciences du Coran et dans le hadith. Ensuite, il y a un grand savant que Ibn Abi Zayd a beaucoup côtoyé, c'est Mohammed ibn al-Labbad. On le considère comme un hafid. Alors, lorsqu'on dit un hafid, c'est quelqu'un qui apprend par cœur un certain nombre, certains parlent de 100 000 hadiths, avec les chaînes de transmission ainsi que les énoncés, avec le matn aussi. Donc, as-sanad ou al-matn, la chaîne de transmission ainsi que l'énoncé. Et lui, il rassemblait justement les livres pour que cette science-là ne disparaisse, la science des sunnites ne disparaisse pas. Et Ibn Abi Zayd était l'élève qui a tout pris de lui. Donc, c'était son héritier direct quelque part. Et ensuite, il y a Abdullah ibn Ahmed al-Abbayani. Al-Abbayani, c'est considéré comme le grand savant de son époque du Maghreb, dans le hadith et dans la jurisprudence malikite. Il a aussi appris auprès de Sheikh al-Jarwi, Darras ibn Ismail al-Jarwi. Et lui, c'était un grand savant dans la ville de Fès, qui vivait dans la ville de Fès. Et c'est lui d'ailleurs qu'on dit qui a propagé l'école malikite au Maroc. Sauf que lui a résidé, parce que lorsque les savants qu'il s'agisse des savants du Maghreb ou bien de l'Andalousie, lorsqu'ils partaient au pèlerinage, ils passaient par la Tunisie. Et donc c'est là qu'ils fréquentaient les savants et les étudiants. Et donc Al-Jarwi avait résidé un certain temps chez Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, donc dans la ville de Al-Qayrawan. Et c'est comme ça que l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a rapporté sur lui Al-Mawaziyya. Rappelez-vous que lorsqu'on a parlé des plus grandes références bibliographiques des Malikites, on a parlé du livre de Al-Mawaziyya. Donc c'est Al-Jarwi qui a transmis Al-Mawaziyya à Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah. Ensuite, il a appris de Abu Bakr Muhammad ibn Ahmed ibn al-Jahm al-Marouzi, qui est mort en l'an 329 de l'Hégire. C'est un faqih, c'est un juriste, et lui-même était élève de Ahmed ibn Hanbal et auteur de nombreux ouvrages sur le rite malikite. Vous voyez bien qu'il n'y avait pas ce cloisonnement entre le madhab. On pouvait bien apprendre chez une référence d'un madhab et en même temps être d'une autre école. Et ce fut le cas de l'imam Marouzi, rahimahullah. Et on peut citer aussi parmi ses shuyukh Mohammed ibn al-Qasim ibn Sha'ban al-Misri. Et comme son nom l'indique, donc c'était un Égyptien et c'était une grande référence de madhab al-Maliki
pendant. Alors, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani donc, ne se limitait pas à ces personnes-là qu'il a rencontrées, mais il correspondait avec plusieurs savants en leur envoyant donc des lettres pour poser des questions sur des sujets bien déterminés et recevoir de leur part leurs réponses. Et comme je disais, donc, il profitait aussi du passage des savants qui partaient au pèlerinage, qui partaient depuis le Maghreb, que ce soit le Maroc ou l'Algérie, ou bien de l'Andalousie. L'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani a rédigé plusieurs ouvrages. Alors, on compte à peu près une trentaine d'ouvrages. Le plus connu, bien entendu, le plus célèbre, c'est Risala, Risala qu'on va étudier, Risala Fiqhiyya. Bon, on a la chance de l'avoir en français, donc vous pouvez trouver dans cette édition, l'édition en Nour, mais la maison en Nour, et qui est faite en arabe et en français. Donc, c'est le livre le plus connu et qu'il a fait le plus connaître. Et d'ailleurs, ce livre-là, comme on l'a dit la dernière fois, il représente le troisième ouvrage de référence chez les Malikites après Al-Muwatta et la Mudawwana de Sahnoun. Alors, il a écrit aussi un très beau livre, un très grand livre qui représente aussi une grande référence. C'est le livre An-Nawadir wa Ziyadat ala al-Mudawwana. Et c'est un grand livre qui est composé de 14 volumes et qui est imprimé. Donc, il nous est parvenu à notre époque et considéré comme le livre le plus important de l'école malikite au IVe siècle. Et il résume tout ce que disaient les savants malikites avant ce IVe siècle. Donc, c'était une grande référence de passage dans ce siècle-là, dans le fiqh maliki. Et rappelez-vous, on a dit que le fiqh maliki passait par plusieurs étapes. Et l'imam Ibn Abi Zayd on le considérait comme étant la personne charnière entre les anciens malikites et les nouveaux malikites. Il a aussi rédigé un mukhtasar de Mudawwana, un concis de Mudawwana qui englobe pas moins de 50 000 questions juridiques. Et ces livres-là, donc Nawadir wa Ziyadat et le Mukhtasar de Mudawwana, sont devenus une grande référence de al-Madhhab al-Maliki pendant une longue période. Sauf que la trentaine de livres que l'imam Ibn Abi Zayd a rédigés ne sont pas parvenus tous. Donc, seuls 4 livres sont parvenus jusqu'à nos jours et les autres ont été perdus en cours de route, au cours de l'histoire. Et parfois, il se peut qu'on retrouve certains manuscrits très anciens si certaines familles parfois les gardent et les transmettent génération après génération. Et combien de fois on découvre des livres de ce genre. Donc, les seuls livres qui nous sont parvenus de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, donc c'est Risala, qu'on va étudier, dont on va étudier le chapitre du jeûne. Et avec plusieurs frères et sœurs, on a déjà étudié le chapitre relatif à la prière, à Tahara et à la prière. Donc, Risala, Nawadir wa Ziyadat. Il y a aussi un autre livre dans lequel il défendait l'école malikite contre quelqu'un qui l'a un peu attaqué. Et donc, lui, il a rédigé tout ce livre-là pour remettre en cause toutes les attaques qui ont été citées par ce personnage dont on ne connaît pas le nom d'ailleurs. Et il a appelé ce livre-là Ad-Dabbu an Madhabi Malik, donc la défense de l'école de Malik, Ad-Dabbu an Madhabi Malik. Et ensuite, il y a un autre livre qui est aussi imprimé qui s'appelle Kitab al-Jami' fi Sunan wal Adab wal Maghazi. C'est un livre qui regroupe plusieurs spécialités, donc Sunan, l'adab, donc les convenances comportementales, le Maghazi, donc ce sont les guerres que le professeur avait entamées, et Tariq, donc une partie de l'histoire. Donc voici un petit peu comment un petit aperçu sur Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah. C'était quelqu'un de très ascète. Donc, comme on a toujours souvent dit, il ne suffisait pas d'avoir la connaissance théologique, encore faut-il qu'elle soit accompagnée d'une belle éthique. Et c'est ce qui fait justement que Allah Azza wa Jal
lui permet à la science de ces personnes-là de se propager et aux bons étudiants de les entourer et de transmettre leur héritage. Si nous en venons maintenant un petit peu à Risala, donc le livre dont on va qui sera notre référence, Risala, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani l'a rédigé à la requête d'un de ses parents, quelqu'un d'un proche à lui, d'un proche parent à lui, qui s'appelle Sheikh Mahriz ibn Khalaf. Mahriz, c'était un homme qui enseignait la religion aux petits-enfants. Et donc, lui, comme il savait que Ibn Abi Zayd était était un vrai érudit, depuis son jeune âge d'ailleurs, et quelqu'un qui écrivait très très bien, et qui était pédagogue dans la rédaction. Donc, il lui a envoyé une lettre pour lui demander est-ce que tu peux me rédiger un livre dans lequel tu peux consigner les choses les plus importantes de l'madhab al-Maliki à l'endroit des enfants. Donc, le but était de rédiger un livre avec une certaine pédagogie adaptée aux enfants. Et donc, c'est comme ça que Ibn Abi Zayd donc, a rédigé ce livre-là. Alors, certains disent qu'il l'a rédigé à l'âge de 17 ans. Et d'ailleurs, dans l'introduction du livre, vous allez voir la réponse, la lettre à travers laquelle Ibn Abi Zayd a répondu à Mahriz ibn Khalaf, donc, dans laquelle il lui dit tu m'as demandé à ce que je t'écrive un livre sur le résumé, récapitulé sur la religion musulmane. Et donc, après, il lui dit ben, j'ai essayé de consigner ceci et cela dans ce livre-là, tout en parlant, bien entendu, du mérite de ce genre de rédaction et le but et niya avec laquelle il a rédigé ce livre. Alors, ce livre, Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il l'a subdivisé en 45 chapitres. Le premier chapitre, il l'a réservé à l'Aqidah, donc au dogme islamique. D'ailleurs, il l'a écrit d'une certaine manière qui fait un peu consensus, même entre les écoles qui s'opposent entre elles au niveau de l'Aqidah. Donc, il a écrit d'une manière très, très intelligente, de sorte que c'est devenu une vraie référence pour les uns et les autres. Même ceux qui s'opposent entre eux sur certaines choses dans l'Aqidah, ils agréent tous les deux ce chapitre dédié à l'Aqidah de Ibn Abi Zayd dans Risala. Alors, et ensuite les autres chapitres, donc il parle de l'ibadat, mais il parle aussi de al-mu'amalat, il parle un petit peu aussi de l'adab à la fin du livre. Alors, bien que le livre il est de très petit format, mais il est très très riche. Cheikh Zarruq, par exemple, qui était un de ses commentateurs, qui a écrit un livre pour commenter ce livre-là, il dit que dans ce livre-là, il a trouvé pas moins de 4000 prescriptions juridiques. 4000 mas'ala. Pas moins de 4000 prescriptions juridiques. Et 400 hadiths. 400, alors que certains disent qu'il y a beaucoup plus que les 4000 prescriptions juridiques. Mais déjà, si on parle de 4000, c'est déjà un grand chiffre. Risala, c'est un livre qui a été écrit dans un style très simple, un style très éloquent et de manière concise. Et c'est là où on voit l'intelligence de Ibn Abi Zayd, c'est qu'à chaque fois qu'il pouvait utiliser des phrases qu'il a extraites d'un hadith du prophète, il le fait. Il utilise justement les phrases qui ont été utilisées dans certains hadiths pour faciliter à celui qui lit ce livre-là de trouver justement le hadith sur lequel il s'est basé ou pour justement référencer al-mas'ala au niveau des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela justement que ce livre-là a été hautement considéré par les ulama et beaucoup propagé dans le monde musulman. Et d'ailleurs, dans toutes les écoles où on va enseigner le madhab maliki, on est obligé de passer par ce livre-là. Rappelez-vous, la dernière fois, on a dit que lorsqu'on veut apprendre le madhab maliki, on passe par plusieurs étapes. On commence par des livres, les débutants commencent par des livres comme Matn al-Akhdari ou bien Matn al-Ashmawiya. Ensuite, on passe à Matn ibn Ashir, donc le Murshid al-Mu'in. Et ensuite, en troisième lieu, on passe à Risala, donc Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, avant de passer à Mukhtasar Khalil, qui est beaucoup plus
détaillée. Donc vous voyez bien que Risala, elle vient à un stade avancé pour celui qui veut progresser dans l'apprentissage de fiqh al-Maliki. Et pourtant, Ibn Abi Zayd au départ, il dit ce livre a été rédigé pour les enfants. Pour les enfants. Alors pour les enfants, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un matn, un compendium, et on va expliquer l'objectif des compendiums dans les sciences théologiques. Donc c'est pour que les enfants puissent l'apprendre par cœur d'une manière facile, de sorte que si on leur pose une question, ou si eux-mêmes justement se trouvent dans une situation où ils doivent se référer à une réponse de Maliki, avec ce qu'ils ont appris par cœur, ils peuvent aller directement à l'avis de l'madhab al-Maliki concernant telle ou telle autre question. Alors, le premier à avoir rédigé un ouvrage explicatif sur Risala était le cheikh de l'imam Ibn Abi Zayd. Donc, imaginez un cheikh qui commente le livre de son élève, parce que tellement il a trouvé qu'il était très bien écrit. Donc, c'est son cheikh Abu Bakr al-Abhari, qui est né en 289 de l'Hégire et mort en 375 de l'Hégire. Et il était, alors lorsqu'on dit son cheikh, c'est parce parce que l'imam Ibn Abi Zayd a appris aussi de lui par correspondance. C'était pas, enfin, il n'a pas fréquenté directement, mais par correspondance, il a reçu de lui parce qu'il était en Irak. Il était l'imam de l'école malikite en Irak à son époque. Et donc, il a intitulé ce commentaire, ce livre qui commentait Risala, il a intitulé Miskul Jalala fi matni Risala. Miskul Jalala fi matni Risala. Il y a aussi, parmi ceux qui ont commenté ce livre-là, le meilleur commentateur, le Qadi Abdul Wahhab, qui est lui-même l'élève de l'Abhari, qui est aussi irakien. Et donc, lui aussi, c'est une grande référence dans le madhab al-Maliki. Et les savants comptent pas moins d'une centaine d'ouvrages qui ont commenté le compendium de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Et il y a même des poésies, ce qu'on appelle donc un nadm, le matn nadmi, donc certaines poésies scientifiques qui ont été faites en reprenant le livre de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Donc ils ont suivi la même logique qu'il y a dans ce livre-là, avec la même pédagogie, et ça a été fait sous forme d'une poésie pour que ça soit beaucoup plus facile à apprendre par les élèves. Ce livre, pour vous montrer son importance, lorsqu'il n'était pas assez imprimé, assez copié, donc, et lorsque certains le cherchaient, il fallait le trouver coûte que coûte, et qu'il devenait rare de le trouver, il a été vendu par le poids de ses feuillets en or. C'est-à-dire, certains pour l'acheter, parce qu'il est devenu une denrée rare, si j'ose dire, donc ils étaient prêts, ils l'ont acheté avec son poids en or, imaginez. Et même certains l'ont rédigé avec de l'encre en or, imaginez, de l'encre en or. Si vous montrez justement l'importance de ce livre-là. Et c'est pour cela qu'on l'appelle Bakouratu Sa'd, Bakouratu As-Sa'd, qu'on peut traduire par le fruit précoce du bonheur. Le Bakoura, c'est les fruits qui apparaissent précocement. C'est comme les figues, par exemple. Vous avez, au Maghreb, on parle de Bakour, c'est les figues qui apparaissent dans les premiers jours, justement, lorsque les figuiers commencent à fructifier, les premiers fruits, on les appelle Bakour. On parle de l'Ashriyam de l'Bakor, les 10 jours de l'Bakor. Et c'est là où c'est les fruits, les meilleurs fruits des figues, c'est ceux qui viennent dans cette première période qu'on a. Et c'est pour cela qu'on les appelle Bakor. Donc, on a appelé ce livre-là Bakour Atus-Sa'd, le fruit précoce du bonheur. Donc, celui qui veut quelque part entrer dans le bonheur de la science juridique malikite, donc qu'il commence par ce livre-là ou qu'il passe par ce livre-là. Donc voici une introduction générale sur le livre de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, Al-Risala al-Fiqhiyya, ainsi que sur son auteur, rahimahullah. Maintenant, donc, on va étudier donc, directement le chapitre qui nous intéresse, qui est le chapitre de As-Siyam, le jeûne. Et c'est le 23e chapitre dans le livre, parce qu'il y a déjà plusieurs chapitres qui l'ont précédé.
Donc, comme j'avais dit, l'aqida, ensuite, il y a tahara, ainsi de suite, la prière, ainsi de suite. Salat al-jama'a, al-janaza, ainsi de suite. Et ensuite, il est arrivé au jeûne, c'est le 23e chapitre. As-siyam. Commençons d'abord toujours par définir les mots, parce que c'est très important de les connaître une fois pour toutes. La définition du mot as-siyam. Et toujours dans notre religion, lorsqu'on veut définir un mot, on commence par la définition littéraire, dans la signification dans la langue arabe, et ensuite ce qu'on appelle donc l'oratan, on va dire ma'nahu l'oratan, et ensuite passer ma'nahu istilahan, la signification religieusement parlant, selon la religion ou selon la théologie musulmane. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'islam a toujours emprunté certains mots qui étaient déjà connus chez les Arabes, qui avaient un sens bien particulier, c'est cela le sens littéraire, et l'islam a repris ces mots-là et il leur a donné une connotation religieuse, il les a habillés avec une connotation religieuse, et ces mots, pratiquement, on ne les connaît qu'avec leur signification religieuse aujourd'hui. Mais, bien entendu, les savants ont toujours consigné la signification de source de ces mots-là, la signification littéraire de ces mots-là chez les Arabes avant même l'avènement de l'islam. Donc, dans la langue arabe, lorsqu'on parle de as-siyam, le jeûne, as-siyam, c'est le fait de s'abstenir de quelque chose. As-siyam ou al-imsak, s'abstenir de quelque chose ou arrêter de faire quelque chose. Et ceci, on le trouve d'ailleurs même dans le Coran. Dans Surat Maryam, lorsqu'Allah Azza wa Jal nous narre l'histoire de Maryam alayhi salam, à un moment, Allah Azza wa Jal s'adressa à elle, à Maryam alayhi salam, et lui a dit Fakuli washrabi wa qarri ayna فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. Voilà le mot saum qu'on trouve dans ce verset-là. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Donc il lui a dit mange, fakuli washrabi, mange donc et bois, wa qarri ayna, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois, فإما ترين من البشر أحدا, si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui assurément assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Je me suis engagé à jeûner à Allah Azza wa Jal, au miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Qu'est-ce qui prouve dans ce verset-là que as-sawm qui a été cité, nadartu lir-rahmani sawma, veut dire la restriction de parler et non pas la restriction de manger ou de boire? C'est qu'Allah Azza wa Jal, au début du verset, il lui a dit fakuli washrabi, donc mange et bois. Et donc ce sur quoi elle s'est abstenue, c'est bel et bien la parole. C'est pour ça qu'il a dit falan ukallima al-yawma insiya, je ne dirai pas un mot, ou bien je ne parlerai pas à aucun être humain. Donc nadartu sawma, donc je me suis abstenu de parler. Et d'ailleurs même les Arabes à l'époque, lorsqu'ils disent sa'amatir rih, ça veut dire que le vent s'est calmé de souffler. Il soufflait avant, ça veut dire qu'il s'est calmé. Ou bien il s'est arrêté complètement. Lorsqu'il disait sa'amatil khayl, ça veut dire elle s'est abstenue de manger. Sa'amatil khayl, elle s'est abstenue de manger. Donc telle est la signification littéraire du mot as-sawm ou bien du mot as-siyam. Et on verra un petit peu la nuance qu'il y a entre as-sawm, la nuance qu'il y a entre ces deux mots, ces deux substantifs. As-sawm et as-siyam. Maintenant, selon la législation, c'est quoi la définition de as-sawm? Alors, lorsqu'on dit istilahan, donc là, les savants, bien entendu, ils vont donner des définitions les plus précises possibles, de sorte qu'à travers la définition, on peut déjà déterminer certaines conditions, certains détails. Et c'est là où justement les savants divergent. Ils vont dire telle définition est mieux que celle-ci, celle-là elle est plus complète que celle-ci. Donc souvent, vous allez trouver plusieurs définitions à certains termes religieux, et certains vont privilégier plutôt une définition qu'une autre. Alors, il y a ceux qui disent as-sawm huwa al-imsaku 'ani al-muftirati min shahwatay al-batn wal-farj wa ma yaqumu maqamahuma من طلوع الفجر الصادق
إلى غروب الشمس بنية. Donc on peut traduire cela en disant c'est le fait de s'abstenir. Biniyatin, ça veut dire intentionnellement. C'est pas par hasard. Quelqu'un pendant toute une journée n'a pas mangé parce qu'il dormait toute la journée ou parce qu'il était occupé par autre chose, il n'a pas mangé. Et au coucher du soleil, il dit ah ben je vais compter ce qui est passé comme jeûne. Non, parce que la niya n'a pas précédé cette abstention de s'alimenter. Et on reviendra bien entendu à niya plus tard. Donc c'est le fait de s'abstenir intentionnellement de boire, de manger et de tout autre annulatif du jeûne. Donc pour ne pas rentrer pour ne pas citer tous les détails, tout autre. Donc là on a cité que ce qui est le plus célèbre, c'est de ne pas boire, de ne pas manger. Mais lorsqu'on dit de tout autre annulatif du jeûne, c'est aussi bien entendu le rapport charnel. C'est le rapport charnel. Donc s'abstenir aussi des rapports charnels ou de tout ce qui excite le plaisir charnel. Donc tout autre annulatif du jeûne, du lever véridique de l'aube, parce que pour ceux qui ont suivi les cours de Awqat as-Salat, al-Mawaqit as-Salat, donc il y a le Fajr al-Sadiq et il y a le Fajr al-Kadib, le vrai aube et le faux aube, l'aube véridique et le faux aube. Donc l'aube véridique, c'est celui au moment duquel on a le droit d'accomplir la prière de Al-Fajr. Donc, je répète, c'est le fait de s'abstenir intentionnellement de boire, de manger et de tout autre annulatif du jeûne, du lever véridique de Al-Fajr, de l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Voilà une définition qui est très large, très complète. Et si on voulait la décortiquer, on va sortir plusieurs détails, mais ce n'est pas le but. On va suivre maintenant la logique et la pédagogie de Ibn Abi Zayd al-Qayrawani parce qu'au fur et à mesure, il va aborder certains éléments qui se trouvent dans cette définition donnée par la majorité des savants et agréée par la majorité des savants. Mais tant que nous sommes dans la définition des termes, quelle est la différence entre Sawm et Siyam? Parce que dans le Coran, on trouve les deux termes. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Et on trouve dans le verset que j'ai cité d'ailleurs tout à l'heure sur Maryam alayhi salam, inni nadartu lirrahmani sawma. Il n'a pas dit siyama, il a dit sawma. Donc il y a les deux termes. Certains disent que c'est exactement la même chose. Ce sont deux synonymes. Qu'on dise as-sawm ou as-siyam, c'est la même chose. En tout cas, au niveau littéraire, c'est la même chose. Et même lorsqu'on va parler religieusement parlant, il s'agit de la même chose. Sauf qu'il y a une petite nuance qui se trouve dans le Coran et qui va nous montrer justement le balara du Saint-Coran, c'est que le Coran, lorsqu'il utilise Sawm, il l'utilise dans un sens beaucoup plus large que Siyam. Ça veut dire que As-Sawm englobe As-Siyam dans le Coran, lorsqu'on parle du Coran. Ça veut dire quoi? Lorsque on dit As-Siyam dans le Coran, ça fait référence uniquement à l'abstention, justement, à cette adoration, à ce rituel qui est celui de s'abstenir de manger, de boire, d'avoir un rapport sexuel du lever de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Ça, assez dans le Coran. Mais lorsqu'on parle de sang, donc bien entendu, on peut dire c'est la restriction d'une manière générale. Et même à Sawm, lorsqu'on en parle religieusement parlant, dans des textes même prophétiques, ça englobe Siyam, ça veut dire le jeûne, et l'abstention aussi de dire des grossièretés ou bien de se comporter d'une manière inadéquate. Donc ça englobe tout. Aussi bien l'abstention de manger, de boire et d'avoir des rapports charnels que le fait de s'abstenir des mauvaises choses qui ne sont pas dignes de quelqu'un qui jeûne. Et c'est pour cela que dans le hadith Qudsi, le prophète sallallahu nous rapporte sur Allah Azza wa Jal, Dieu dit كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Donc toutes les œuvres du fils d'Adam sont pour lui, sauf as-sawm. Et là, il n'a pas dit siyam. Illa as-sawm. Sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui qui le récompenserai en conséquence. Et là, il a utilisé ça pour montrer que qu'il faut non seulement respecter Siyam connu d'une manière jurisprudentielle, mais il faut aussi respecter les convenances éthiques qui doivent accompagner à Siyam. Le fait de ne pas dire des grossièretés, le fait de ne pas répondre à la provocation lorsque quelqu'un nous insulte,
et ainsi de suite. Donc, Sawm, ça englobe tout. Voilà. Donc, ça, c'est une petite nuance que l'Ulama al-Balagha apporte lorsqu'il parle justement du Coran. Alors, venons-en maintenant au premier énoncé de ce chapitre. Donc, Ibn Abi Zayd rahimahullah dit وصوم شهر رمضان فريضة وصوم شهر رمضان فريضة. Le jeûne du mois de Ramadan est une prescription à caractère d'obligation divine. On peut dire tout simplement le jeûne du mois du Ramadan est une prescription divine, obligatoire. C'est une obligation. وصوم شهر رمضان فريضة يصام لرؤية الهلال ويفطر لرؤيته كان 30 يوما أو 29 يوما فإن غم الهلال فيعد 30 يوما من غرة الشهر الذي قبله ثم يصام. Donc on commence le jeûne à la vue de la nouvelle lune de Shawwal, que le mois soit de 30 ou 29 jours. Si le croissant est caché par des nuages, on compte 30 jours à partir du premier du mois précédent, puis on jeûne et l'on fait de même pour la rupture du jeûne. Alors, on va s'arrêter un petit moment sur cet énoncé, ce premier énoncé. Il y a beaucoup de choses dessus, mais aujourd'hui, on va seulement se limiter à la première phrase, lorsqu'il nous dit que le jeûne du mois du Ramadan est une obligation divine, c'est une obligation religieuse. Quant à comment déterminer le mois du Ramadan, son début et sa fin, ça on le laissera, Inch'Allah, pour la semaine prochaine, pour que l'on puisse s'étaler un peu plus sur cette question. Mais commençons lorsqu'il dit « Wasawm Ramadan ». Donc ça doit nous pousser déjà à définir aussi ce que veut dire Ramadan. Ramadan, comme vous le savez, c'est le nom d'un mois. Wa ismu shahrin min shuhuri sanati al-qamariyya. Donc c'est le nom d'un mois, c'est le 9e mois dans le calendrier des mois lunaires. C'est le 9e. Parce qu'il y a beaucoup maintenant de personnes qui se trompent en disant « je fais Ramadan ». Je fais Ramadan. Je fais Ramadan, c'est comme si tu dis « je fais janvier » ou « je fais février ». C'est absurde, c'est complètement absurde. Il faut bien préciser « je jeûne Ramadan ». Je jeûne Ramadan ou je jeûne pendant le mois du Ramadan. Somtu Ramadan ou Somtu Shahra Ramadan. Les savants aussi, ils ont un petit peu débattu sur cette question-là. Est-ce qu'on doit dire Somtu Shahra Ramadan, j'ai jeûné le mois du Ramadan, ou on peut se contenter de dire Somtu Ramadan? Alors la majorité écrasante dit que si on dit Somtu Ramadan, ça suffit. Pas besoin de préciser Shahra Ramadan, le mois du Ramadan. Mais il y a une petite minorité qui disent que, et ils se trompent sur ce point-là, ils disent que Ramadan c'est un des noms de Dieu. Mais il n'y a rien qui le prouve. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire Somtu Ramadan, parce que c'est mal convenu de le dire. Donc il faut rajouter le préfixe Shahr. J'ai jeûné le mois du Ramadan. Mais cet avis-là, bien entendu, est marginal. Il n'y a pas besoin de le prendre en compte. Il suffit de dire j'ai jeûné Ramadan. J'ai jeûné Ramadan ou j'ai jeûné le mois du Ramadan. Donc vous, dans vos paroles, ne dites pas je fais le Ramadan. Non, je jeûne le Ramadan ou je jeûne. Parce que même parfois, certaines personnes, en jeûnant un jour surérogatoire, il dit je fais le Ramadan. Il va jeûner par exemple à Ashura ou bien un lundi ou un jeudi, il dit je fais le Ramadan. Non, tu ne fais pas le Ramadan là. Là, tu jeûnes, tu as somme, et c'est un somme nafila, qui n'a rien à voir avec le mois du Ramadan. Alors, Ramadan, le mot là, le terme Ramadan, quel est son sens littéraire? Parce que forcément, il doit avoir un sens littéraire. Les savants disent qu'il vient du vocable ar-ramad, ar-ramadu, qui signifie la grande chaleur, la chaleur torride, une chaleur forte, une chaleur torride. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le désert, Sahara, on l'appelle aussi Ar-Ramda, le désert brûlant, Ar-Ramda. Donc, cette racine-là de Ar-Ra, ou le Mim, ou le Dad, fait référence à la chaleur. Et d'ailleurs, les Arabes, lorsqu'ils disent, par exemple, Ramada liyawmu Ramadan, Ramada liyawmu Ramadan, ça veut dire la journée est devenue chaude. Plus le soleil monte, plus la chaleur monte. Et là, il va te dire Ramadan, Yawm Ramadan. Cette journée-là
il fait très chaud dans cette journée-là, où la chaleur est montée dans la journée. Ou bien lorsqu'on dit Ramadatil Ardo. Ramadatil Ardo, ça veut dire que la terre a beaucoup chauffé sous l'effet du soleil. Ramadatil Ardo, ça veut dire qu'elle est devenue très chaude, au point qu'on n'arrive même pas à poser les pieds nus. Et d'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on rapporte sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui parle de Salat al-Duha, la prière de Duha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la surnomme Salatul Awwabin. L'Awwab, c'est celui qui revient à Allah Azza wa Jalla. Salatul Awwabin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de cette prière, Salatul Awwabina hina tarmadul fisal. Salatul Awwabina hina tarmadul al-fisal. La prière des repentants, de ceux qui reviennent à Dieu, continuellement à Dieu, la prière de ceux qui reviennent à Dieu, ça c'est un qualificatif pour montrer qu'ils sont très proches de Dieu. Hein? Donc la prière des revenants à Dieu, la prière des repentants, c'est au moment où Tarmadul Faisal. Al-Faisal, c'est le pluriel de l'Fasil. Et le Fasil, c'est le petit du chameau, c'est le chamelon. Le petit du chameau, on l'appelle Al-Fasil. Hina Tarmadul Fasil, ça veut dire lorsque les pattes du chamelon se brûlent, lorsque le chamelon n'arrive plus à tenir sur place. Parce que forcément, un chamelon, comme il ne s'est pas beaucoup développé, le bas de ses pattes, la partie ventrale de ses pattes, n'est pas encore dure. Elle est encore très sensible, puisque les terminaisons nerveuses ne sont pas encore protégées par la dureté de la peau. Hein. Plus on vieillit, plus la peau devient dure et épaisse, et donc dans ce cas, elle protège beaucoup plus les terminaisons nerveuses. Alors que le petit, puisque sa peau il est encore mince, donc dès le moment où le sol commence à chauffer, il n'arrive plus à tenir debout, donc il commence à bouger ses pattes, à lever les pattes. À chaque fois qu'il voit qu'il se brûle, il lève la patte, Ce qui n'est pas le cas du grand chameau. D'accord ? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné ce repère dans la journée. Il dit le meilleur moment où accomplir la prière de Duha, hein, c'est au moment où vous voyez les chamelons lever les pattes à cause de la chaleur de la terre. Ou ce moment-là, c'est ce que les savants appellent hajira, ou salatul hawajir, donc c'est ce moment-là, lorsque le soleil monte bien. Donc pas le faire tout de suite, mais après le lever du soleil, il faut attendre qu'il se lève assez. Théoriquement, enfin normalement, jurisprudentiellement parlant, dès que le soleil se lève de la hauteur d'un lance de l'horizon, on peut commencer à accomplir la prière de Duha. Mais vaut mieux attendre jusqu'au moment où le soleil monte bien et que la terre commence à chauffer. Ça, c'est mieux de la retarder à ce moment-là, bien entendu. Sauf pour celui qui est à la mosquée et qui veut avoir la récompense d'une umrah, donc il reste à la mosquée jusqu'à ce que le soleil, il fait le fajr à la mosquée, il attend jusqu'à ce que le soleil se lève, et dès qu'il arrive un quart d'heure à peu près après le vrai lever du soleil, après le moment où Hajibu Shamsi Yadhar, c'est-à-dire ce qu'on dit, le sourcil du soleil apparaît dans l'horizon, attendre un quart d'heure après, là on peut commencer à faire la prière de Duha, ainsi que la prière de l'Aïd, par exemple, des deux Aïd al-Fitr ou Aïd al-Adha. Donc, il y a certains savants ont dit non, Ramadan, le nom Ramadan aussi a été donné à ce mois-ci parce qu'on jeûne dedans et parce qu'il brûle les péchés. Yormedu dhunub, il brûle les péchés. C'est pour cela qu'on l'a appelé Ramadan. Et d'autres disent non, parce que Yormedu hanajir, parce qu'il assèche les gorges de ceux qui l'ont jeûné. Comme ils ont très soif, donc ça assèche leur gorge. Mais d'aucuns disent que ces deux dernières explications ne sont pas correctes parce que le mot là, on le connaissait avant même que le jeûne ne soit imposé aux musulmans pendant ce mois-ci. Donc, il faut plutôt revenir aux premières significations qu'on a données. Alors maintenant, donc, on va parler donc de pourquoi, ou laquelle est la preuve que le jeûne du mois du Ramadan, donc on parle bien du jeûne du mois du Ramadan, est une obligation. Parce qu'il faut savoir qu'il y a d'autres types de jeûnes. Il y a un jeûne qui est
qui est recommandé, il y a un jeûne qui est interdit et il y a un jeûne qui est déconseillé. يعني هنالك صيام واجب comme le mois du Ramadan, هناك صيام mustahab, comme par exemple Ashura ou le jour de Arafat pour ceux qui ne sont pas qui ne sont pas pèlerins. Il y a الصيام al-muharram, comme le fait de jeûner le jour de l'Eid, le jour de l'Eid al-Fitr ou bien le jour de l'Eid al-Adha, et les jours qui les suivent d'ailleurs. Et on reviendra à ce point-là précisément parce que dans les annoncés qui vont venir. Et il y a un jeûne donc déconseillé, déconseillé sur certains jours. Alors maintenant, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le jeûne du Ramadan, qui est une obligation. Quelle est la preuve que c'est une obligation? Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé des sources de l'école malikite, on a dit qu'on commence toujours par le Coran, ensuite la Sunna, ensuite l'Ijma'. Avant d'aller chez Al-Qiyas, si jamais on ne trouve pas de source dans ces trois fondements, c'est là où on va au raisonnement analogique, ou le raisonnement par analogie, ou bien à d'autres fondements. Donc dans le Coran, on trouve bien entendu le décret relatif au jeûne, d'une manière très claire que c'est une obligation. Et d'ailleurs, on trouve un grand passage dans Surat al-Baqarah, depuis le verset 183 jusqu'au verset 187, qui parle du jeûne. Sauf une exception d'un verset au milieu qui parle de dua. Et dans le dernier Jumu'ah, on a dit que ce verset-là est venu au milieu des versets qui parlent du jeûne pour montrer que l'invocation du jeûneur est une invocation hautement considérée par Allah Azza wa Jal et agréée par Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal dit dans le verset 183, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô croyants, on vous a prescrit as-siyam, donc on ici c'est Allah Azza wa Jal. On vous a prescrit as-siyam comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, à partir de ce verset-là, kutiba, lorsque vous entendez kutiba, ça a été prescrit. Donc, ce n'est pas seulement conseillé. Lorsque Allah dit kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma, Dieu a prescrit. C'est une obligation. Et d'ailleurs, lorsque vous suivez toute kutiba dans le Coran, ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a ce sens-là. C'est pour cela que les savants, ces termes-là, ils ont une connotation juridique. Et beaucoup de termes dans le Coran ont une connotation juridique. Il faut les lire par rapport à la signification que les savants leur ont donnée en assemblant le maximum de textes qui font référence à ces mots-là. Comme lorsqu'on dit jtanibuhu, jtanib, ça veut dire c'est vivement interdit. Hein? Comme le khamr, le maysir, l'ansab, l'azlam, min amal al-shaytani, fajtanibuhu. Donc écartez-vous-en, c'est une obligation. Là, c'est une interdiction ferme. Ce n'est pas seulement, ça n'a pas un caractère seulement d'une chose déconseillée, mais interdite, fermement et clairement interdite. Ensuite, d'ailleurs, on le trouve aussi à la fin du verset 485, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Quiconque d'entre vous est présent en ce mois de Ramadan, puisqu'il a dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Donc on parle de Ramadan, à la fin il dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Celui d'entre vous qui est présent en ce mois, qu'il le jeûne. واللام هذه فليصم هذا الأمر تفيد الأمر, l'ordre. Et l'ordre dans le Coran signifie l'obligation et non pas seulement le caractère déconseillé, sauf si on trouve un autre argument qui le fait descendre au caractère de conseiller seulement. قارينة يعني تجره إلى يعني تدفع به إلى اعتبار أنه فقط يعني مستحب. Alors que dans ce sens-là, c'est une obligation. Donc voici ce qu'on trouve dans le Coran. Maintenant, quelle est la preuve dans la Sunna? Alors on peut toujours dire, mais pourquoi on se réfère à la Sunna? Parce qu'il y a malheureusement une nouvelle tendance qui commence à apparaître. Enfin, elle est apparue quelquefois chez certaines personnes qui se sont éteintes dans l'histoire de l'islam, mais c'est beaucoup plus apparu au début du XXe siècle, en Égypte, en Inde et au Pakistan,
et d'ailleurs sous l'impulsion de la colonisation à l'époque. Donc, ce qu'on appelle le Coran, certaines personnes qui disent on va se baser uniquement sur le Coran et on rejette complètement la Sunna. Euh, et sachez que ce genre d'argument, bien ce genre de pensée, c'est une pensée de toute façon qui ne peut pas percer et qui ne peut pas s'enraciner dans la communauté musulmane parce que le Coran lui-même soutient la Sunna et le Coran lui-même nous oblige à suivre la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à la considérer et à la prendre en compte. Et ça, c'est un sujet sur lequel on peut s'élargir beaucoup. Peut-être arrivera un moment où on parlera de ce sujet-là, de cette nouvelle tendance, malheureusement, qui commence à percer ici en France dans certains milieux bien particuliers et bien téléguidés, parfois même sans qu'ils ne le sachent. Alors, et regardez d'ailleurs, dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve des hadiths qui font référence à des personnes qui vont avoir qui vont tomber dans cette tendance-là ou qui vont prétendre que le Coran suffit pour prendre les décrets religieux. Il y a un hadith donc, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith authentique qui a été rapporté par plusieurs narrateurs comme Ibn Abi Shayba, comme l'imam Ahmed, comme Darimi, comme Ibn Majah, comme Abu Daoud, comme At-Tirmidhi, comme Ibn Hibban et Al-Hakim, et d'ailleurs les deux derniers-là, ils l'ont authentifié, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ah » Attention, Allah, donc Allah c'est le tanbih, attention, Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ah. Attention, j'ai reçu le livre et avec lui son pareil. Le livre, c'est le livre de Dieu, et quelque chose à côté de lui, wa mithlahu ma'ah, qui lui ressemble, avec lui. Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ah. Et ensuite, il a dit Ala inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Pour encore confirmer, j'ai certainement reçu le Coran et avec lui son pareil. Avec lui son pareil, ça veut dire une autre révélation. J'ai reçu la révélation du Coran et une autre révélation qui consiste en quoi? Qui consiste en ce que je vous dis et ce que je fais en tant que messager. Donc là aussi, c'est une révélation. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il ne prononce pas un mot de par la passion, ce n'est qu'une révélation qui est révélée. Ce n'est qu'une révélation qui lui a été révélée. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, huwa musharri' wahyan min Allah azza wa jalla. Donc c'est un prescripteur par une révélation divine. Donc ces paroles, les 23 années qu'il a passées avec ses compagnons en tant que prophète, forcément il parlait tous les jours à ses compagnons, avec les compagnons. Il parlait aux compagnons, il leur donnait des ordres, et ainsi de suite. Il leur expliquait le Coran. Il complétait parfois certaines choses qui ne sont pas complètes dans le Coran. Il pouvait montrer les subtilités du Coran, montrer les exceptions sur certaines choses qui ont été citées d'une manière générale dans le Coran, ou faire vice-versa, ou faire l'inverse. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas jeter comme ça d'un revers tout cet héritage de toutes les paroles que le prophète a dit pendant 23 ans. Comme s'il était lui qu'un robot quelque part qui a ramené le Coran, il l'a donné, il n'a rien fait. Non, il était le professeur par excellence qui expliquait le Coran, qui montrait comment appliquer le Coran. Parce que si on rejette la sunna, même les prières, comment on va accomplir les prières, on ne va pas savoir comment on va accomplir les prières. Parce qu'aucun verset nous dit combien il y a de raka'at dans chaque prière, comment on accomplit le ruku', comment les raka'at, et énormément de détails qui ont été installés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a instauré dans la communauté musulmane et transmises dans la sunna, dans ce qu'on appelle la sunna, ses paroles, ses actes et les confirmations qu'il a données lorsque quelqu'un parmi ses compagnons a fait quelque chose. Donc, il a dit ensuite Ala yushiku rajulun yanthani shab'anan ala arikatihi يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. Donc la traduction, attention,
j'ai reçu le livre et avec lui son pareil. J'ai certainement reçu le Coran et avec lui son pareil. Attention, il en faut de peu. Il arrivera un moment, il en faut de peu pour qu'un homme bien rassasié, installé sur son divan ou sur sa balançoire, l'arika, certains traduisent par balançoire, certains disent le divan, certains disent le canapé, bref sur une assise bien confortable. Donc là, c'est pour que le professeur montre que ces personnes-là, lorsqu'il dit bien rassasié, bien, c'est pas un savant parce que les savants sont toujours en course pour apprendre et jamais il se rassasie d'apprentissage. Là, il parle de quelqu'un qui, et parfois même ça fait référence à le caractère mondain ou l'engagement mondain de cette personne-là. Il en faut de peu pour qu'un homme bien rassasié, installé sur sa balançoire, vous dise prenez en compte strictement le Coran, ce que vous y trouvez licite, traitez-le comme licite, et ce que vous y trouvez illicite, traitez-le comme illicite. Ensuite, le professeur Hassan dit méfiez-vous, la viande de l'âne domestique et de toute bête féroce dotée de dents incisives ne vous est pas licite. Donc là, quelque part, le professeur Hassan est en train de leur dire ce que je suis en train de vous interdire là n'est pas mentionné dans le Coran. Donc ne dites pas, ah, puisque ceci n'est pas mentionné dans le Coran, donc c'est licite pour moi. Donc vous voyez le professeur Hassan, donc il est en train de dire, je complète avec ma parole, je complète ce que le Coran a dit, ce que Dieu m'a révélé dans le Coran. Donc il a dit, méfiez-vous, la viande de l'âne domestique, ce qu'on appelle le himar ahli, pluriel humur ahliya, la viande de l'âne domestique et de toute bête féroce dotée de dents incisives ne vous est pas licite. Alors que ces deux catégories de viande ne sont pas citées dans le Coran. C'est la sunna qui l'a interdit. Donc, si on dit la sunna, on va la jeter, à partir de demain, on peut commencer à manger l'âne, la viande de l'âne, la viande des lions, la viande des loups, la viande des renards, et ainsi de suite. Et est-ce qu'un musulman, au cours de l'histoire de l'islam, l'a fait? Donc là, vous voyez le professeur Hassan, comment il nous met en garde. Et il met en garde la communauté musulmane contre ces personnes-là qui prétendent qu'il suffit de prendre le Coran, qu'il faut rejeter la sunna. Donc le prophète dit, la viande de l'âne domestique et de toute bête féroce dotée de dents incisives ne vous est pas licite. La trouvaille appartenant à un pactisé ne vous est pas non plus licite, à moins qu'il ne la veuille pas. Ça veut dire, la trouvaille, l'oqata, c'est quelque chose qui est tombé de quelqu'un, on l'appelle l'oqata. Ça veut dire, si vous trouvez par terre une loqata, une chose qui est tombée à quelqu'un, et ce quelqu'un-là, c'est un pactisé, mu'ahad, ça veut dire c'est un non-musulman avec qui on a fait un pacte de paix. Donc le prophète a dit, ne la prenez pas pour vous, sauf si lui ne veut pas d'elle, c'est-à-dire lui-même il l'a jetée, ou bien vous la lui donnez et que lui vous dise non, j'en veux pas. Dans ce cas, il peut devenir votre propriété, mais vous ne pouvez pas la prendre. Elle revient de droit à cette personne-là, même s'il n'est pas musulman. Donc imaginez s'il n'y avait pas ce passage-là, si on ne veut pas prendre en compte ce hadith-là. Certains vont dire, ben, dans ce cas, je prends l'oqata d'un non-musulman, même s'il est pactisé. Même s'il est pactisé, je prends ça l'oqata. Le hadith-là nous l'interdit. Et ça va dans le bon sens, d'ailleurs. Et d'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith aussi authentique, rapporté par Ahmad, Ibn Majah, Abu Daoud, Tirmidhi, ainsi que par le Bukhari dans Tarikh al-Kabir. Lorsqu'on dit Bukhari dans Tarikh al-Kabir ou bien dans l'Adab al-Mufrad, ce sont deux livres qui n'ont rien à voir avec Sahih. Donc même lorsqu'il le rapporte, il n'a pas exigé de lui-même de n'écrire dans ces livres-là que ce qui est authentique. Mais malgré ça, ce hadith-là, elle a été authentifié par plusieurs savants. Donc dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. Attention, encore une fois, il dit professeur que je ne trouve pas parmi vous quelqu'un allongé sur son divan à qui lui parvient quelque chose de ma part, de ce que j'ai ordonné ou de ce que j'ai interdit. Ça veut dire il reçoit un ordre, un hadith de ma part qu'on a rapporté sur moi, qui lui parvient pendant qu'il est assis sur son divan. Puis qui dit, on ne sait pas, on ne suivra que ce qu'on a trouvé dans le livre d'Allah. Regardez comment ce hadith est beau et explicite et dévoile justement cette catégorie de personnes, ce courant-là, qui allait venir dans la communauté musulmane. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a révélé que ce courant-là va apparaître
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis la communauté musulmane contre ce courant-là. Et il a mis certaines personnes qui, par naïveté, peuvent tomber dans ce courant-là. Parce que vous avez certaines personnes, d'une manière préméditée, ils vont dans ce courant-là parce qu'il y a beaucoup à gagner dessus. Et maintenant, il y a des gens qui financent ces courants-là parce qu'ils veulent justement combattre l'islam de l'intérieur et avec des musulmans. Et parfois, certains par naïveté, parce qu'ils n'ont pas suivi le bon cursus pour connaître leur religion, ils tombent sur des livres ou sur des personnes qui sont dans ce courant-là et ils pensent que c'est cela la vérité. Et comme disait le poète, أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوجد قلبا فارغا فتمكنا. Son amour, en parlant d'une femme, il a dit son amour m'est parvenu avant que je ne connaisse ce qu'est l'amour, et il a trouvé un cœur vide et il s'y est enraciné. Parce que mon cœur était vide, il s'y est enraciné. C'est la première fois que j'ai aimé, donc ça s'est enraciné dans le cœur une fois pour toutes. Donc imaginez quelqu'un qui était dans l'ignorance, dans la méconnaissance détaillée de l'islam, et qui a voulu apprendre l'islam, et qui est tombé sur un livre, ou là sur un courant, ou là sur un groupe, parce que malheureusement il n'est pas tombé sur les bonnes personnes, sur un groupe qui lui a appris une certaine vision de l'islam. Donc lui, il va penser que c'est ça le vrai savoir. Il va penser que c'est ça le vrai savoir. Il va commencer à juger les autres avant même de savoir de quelle source ils ont puisé ou qu'est-ce qu'ils disent dans le détail. Et avant d'aller voir leurs savants et voir ce qu'ils disent d'une manière détaillée. Il faut faire très très attention. Avant de dire je confirme ceci, cela, surtout dans le domaine de savoir, il faut suivre un vrai cursus très long. Écouter les uns, écouter les autres, écouter la divergence entre les savants, lire le Coran d'une manière directe, mais il faut avoir les éléments, bien entendu, pour s'engager dans ce domaine-là. Imaginez quelqu'un qui ne connaît pas l'arabe du tout et qui va dire je vais expliquer le Coran, ou comprendre le Coran qu'à travers la traduction, et je vais tirer les décrets religieux, jurisprudentiels moi-même à travers la traduction. C'est comme si tu donnes à monsieur tout le monde un livre de chirurgie et tu lui dis, ben voilà, je mets devant toi un patient et tu vas lui faire une opération chirurgicale sur sa vessie ou bien sur son cœur. Lis le livre et applique. Ça ne se passe pas comme ça. Et malheureusement, c'est dans notre religion, dans le domaine théologique, qu'on trouve des personnes qui, comme dit chez nous dans le dialecte marocain, il vient de la poubelle jusqu'à la plate servie directement. Va laver d'abord tes mains, prépare-toi avant d'entrer, de t'asseoir devant une table bien garnie et bien servie. Donc il faut faire très attention. Il faut suivre un certain cursus et être modeste, c'est surtout ça. Malheureusement, dans notre communauté, surtout ici en France, on a parfois des frères et sœurs qui, alhamdoulilah, ils ont fait un bon cursus universitaire et tout, ils sont devenus des intellectuels, intelligents, qui aiment l'islam. Et le problème, c'est qu'en se rendant dans des mosquées ou en allant sur des sites internet, ils trouvent de la médiocrité. Et à partir de cela, ils croient que tous les savants sont médiocres ou que l'héritage scientifique islamique est médiocre. Et à partir de là, ou bien il se met devant un imam qui ne connaît rien, ou là, qui est vraiment, comme j'ai dit, médiocre, et lui, il est intellectuel, il a des diplômes, il a de l'intelligence. C'est une flèche, il est éclairé. Et le problème, donc, malheureusement pour lui, il est tombé sur la mauvaise voie. Et à partir de là, il va commencer à juger tel imam, telle chose. Alors que la faute n'est pas de l'islam lui-même ou bien du corpus théologique musulman, mais la faute revient à celui qui n'a pas su transmettre ce corpus ou avoir assez de bagages pour au moins faire respecter cet héritage aux musulmans. Même si lui n'est pas un grand savant, mais au moins il explique aux musulmans qu'il faut respecter cet héritage-là et qu'il leur montre que cet héritage-là est fait d'une manière intellectuelle très poussée, avec une pédagogie scientifique très fine, très fine. Et les musulmans sont en la matière des maîtres. Et ils ont beaucoup appris à l'Occident dans ce domaine-là. Et revenez à l'histoire de l'Andalousie et regardez comment les musulmans ont transmis la pédagogie, les études, le raisonnement et ainsi de suite à l'Occident. Donc ils étaient quelque part des initiateurs du réveil intellectuel de l'Occident. Alors que dit maintenant, ça, je ferme cette parenthèse-là, puisque l'occasion m'a été permise, puisque on est en train de parler de la deuxième source qui est la Sunna. Que dit la Sunna sur le jeûne du mois de Ramadan? Muslim, rahimahullah, rapporte sur Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
بني الإسلام على 5. L'islam a été fondé sur 5. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, l'attestation qu'il n'y a de Dieu que Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. إقام الصلاة, l'accomplissement de la prière. إيتاء الزكاة, l'acquittement de la zakat. صوم رمضان, le jeûne du Ramadan. وحج البيت, et le pèlerinage de la demeure. Il y a même une autre version chez le Bukhari qui inverse. صوم Ramadan, il le met à la fin des piliers cités. Le Bukhari aussi rapporte avec Muslim sur Talha ibn Ubaydillah qu'un bédouin aux cheveux ébouriffés, qui ne sont pas bien peints, aux cheveux ébouriffés, est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé à lui poser des questions sur les rites islamiques, sur les principaux rites islamiques, sur la prière. Et à un moment, donc, il lui a dit, informe-moi sur ce qu'Allah a rendu obligatoire pour moi comme jeûne. Concernant le jeûne, donc il lui a parlé d'abord de la prière, zakat. Après il lui a dit concernant le jeûne, informe-moi ce que Dieu m'a rendu obligatoire comme jeûne. Donc là c'est très clair qu'il parle de ce qui est obligatoire. L'autre hadith, il parle des piliers de l'islam. Et qui dit piliers, ça veut dire c'est des obligations. Si on enlève un pilier, l'islam, le bâti s'effondre. D'accord? Donc le premier hadith, on comprend d'une manière implicite que le jeûne du Ramadan est obligatoire parce qu'il fait partie des 5 piliers, alors qu'ici on voit d'une manière explicite que ce bédouin-là a dit, et d'ailleurs les compagnons disaient toujours, à chaque fois qu'un bédouin venait poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous étions contents parce que nous, on n'osait pas poser trop de questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les bédouins, comme ils n'ont pas ces restrictions-là, donc ils posaient beaucoup de questions, trop de questions, et ils les posaient d'une manière directe, sans bien les enjoliver. Et donc là, ça nous permettait aussi d'apprendre. Donc là, il lui a dit, dis-moi ce que Dieu me rend comme obligatoire concernant le jeûne. Donc là, il lui a dit, le mois du Ramadan. Le prophète lui a dit, le mois du Ramadan. Ça, c'est une obligation. Et ce qui prouve que c'est une obligation, ce n'est pas seulement conseillé. Il lui a dit, dois-je jeûner autre que Ramadan? Dois-je jeûner autre que le Ramadan? Le prophète a répondu, non, sauf si tu le fais volontairement. Illa an tatawwa'. Sauf si tu le souhaites. Dans ce cas, c'est un jeûne surérogatoire. Mais le Ramadan, c'est un jeûne obligatoire. Donc, vous voyez bien, on a une preuve du Coran, on a une preuve, plusieurs preuves d'ailleurs de la Sunna, et ensuite, il y a le consensus, l'ijma'. Et la communauté islamique, depuis l'aube de l'islam jusqu'à nos jours, s'accorde unanimement à dire que le jeûne du mois du Ramadan est obligatoire. Et bien entendu, les marginaux, ceux-là ne sont pas une référence. On ne prend pas en compte les marginaux. Tu trouveras toujours des marginaux égarés et ainsi de suite qui vont prétendre que ceci n'est pas une obligation, cela n'est pas une obligation, mais heureusement que les musulmans savent quelles sont leurs références ou les gens de qui ils doivent prendre leur religion. Alors, comment, et je termine par là, même si j'ai pris un peu de temps, comment le mois du Ramadan, ou bien le jeûne du mois de Ramadan a-t-il été instauré? Il faut savoir que le jeûne que nous accomplissons aujourd'hui, ou qui a été accompli avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte le monde, est venu suite à 4 étapes, en suivant 4 étapes. Alors, pour qu'il s'installe sous la forme qu'il a gardée depuis la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Alors, la première période, la première étape, c'était l'étape mécoise. Lorsque les musulmans étaient encore à Médine, ils jeûnaient à Ashura, le jour de Ashura. Et ils n'étaient pas d'ailleurs les seuls à le jeûner, même les Qurayshites jeûnaient à Ashura. Et lorsque les musulmans ont immigré à Médine, ils ont découvert que même les Juifs qui étaient installés à Médine jeûnaient ce jour-là. Et c'est là où ils ont dit, mais pourquoi vous jeûnez ce jour-là? Ils leur ont dit, parce que c'est le jour où, c'est pour commémorer le jour où Allah Azza wa Jal a sauvé Banu Israël de Pharaon et qu'il a noyé Pharaon. D'accord? Donc là, ils ont compris le sens de ce jeûne que faisait Quraysh déjà depuis avant même l'avènement de l'islam. Et là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu l'explication des Juifs de Médine, il leur a dit, il a dit aux musulmans, nahnu ahaqqu bi Musa minhum. Nous sommes plus proches de Moïse que, donc on va continuer à le jeûner. Et les musulmans ont commencé à jeûner, ont continué à jeûner le Ashura. Sauf que les savants divergent. Ils disent, est-ce que c'était obligatoire de le jeûner ou seulement
conseillé. Il y a certains qui disent que c'était obligatoire, certains disent que c'était conseillé, mais en tout état de cause, l'unanimité des savants disent qu'après l'instauration du jeûne du mois de Ramadan, le jeûne de Ashura est devenu surérogatoire. Voilà. Donc là, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais avant que le jeûne du mois de Ramadan soit instauré, là, il y a divergence. Donc, et certains savants disent aussi que pendant cette période aussi-là, la première période-là, les musulmans jeûnaient également 3 jours par mois. Toujours 3 jours par mois. Et ça serait les Ayyam al-Bid, le 13e, le 14e et le 15e jour des mois lunaires. On les appelle Ayyam al-Bid parce que c'est là où la lune est complète et qu'elle éclaire le plus. La deuxième étape, c'est lors du mois de Sha'ban de la deuxième année de l'Hégire. Et comme vous le savez, beaucoup de décrets religieux ont été instaurés à midi, beaucoup plus qu'à la Mecque. Donc, lors du mois du Sha'ban de la deuxième année de l'Hégire, le jeûne du Ramadan a été prescrit avec donc des versets coraniques. Donc, et j'en ai cité donc tout à l'heure. Mais sauf qu'au départ, il avait une particularité, c'est que le Coran leur donnait le choix. Et le prophète leur a expliqué ça. Il leur donnait le choix entre jeûner ou donner une compensation alimentaire à un pauvre par jour manqué. C'est-à-dire, tu avais la possibilité de jeûner ou tu avais aussi la possibilité de ne pas jeûner, mais dans ce cas-là, tu donnes une compensation fidya, tu donnes une compensation alimentaire à un pauvre. Et d'ailleurs, c'est comme ça que, en tout cas, c'est comme ça que les exégètes et les jurisconsultes ont expliqué le verset 184 de Baqara. Allah Azza wa Jalla donc dit ayyaman ma'dudat, c'est-à-dire le jeûne pendant des jours déterminés. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أو فدية طعام مسكين أو مساكين selon une autre lecture. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter ou là qu'ils trouvent une difficulté à l'accomplir, il y a une compensation qui est nourrir un pauvre. Voilà. Donc là, c'était le choix qu'on donnait. وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous savez. Donc là, vous avez le choix, mais c'est mieux de jeûner. Donc ça, c'était la deuxième période. Ensuite, un autre verset coranique, c'est la troisième période, un autre verset coranique est venu abroger le choix qui était donné aux musulmans, pour leur dire non, maintenant vous devez jeûner, sauf bien entendu quelques exceptions, comme on le verra plus tard. Donc là, c'est un verset qui est venu abroger. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle d'abrogeant, abrogé, parce que le courant dont je vous ai parlé, qui se disent être les coranistes, ils disent qu'il n'y a pas d'abrogeant et d'abrogé dans le Coran, alors qu'il y a énormément de preuves sur ce sujet-là. Et nous sommes en train de le démontrer dans cet exemple-là. Donc un autre verset est venu abroger le choix pour rendre le jeûne obligatoire pour tout responsable qui n'a pas une excuse valable, que le prophète a montré, que le Coran aussi a montré. Et c'est pour ça qu'Allah a dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il le jeûne. Donc là, il n'a pas laissé le choix. Mais certains savants, ils disent c'est pas parce que ce verset a abrogé le choix qu'on a cité tout à l'heure que pour autant le verset qu'on a cité a été abrogé. Non, ce verset-là a été maintenu, n'a pas été abrogé complètement, mais il a été maintenu pour les gens qui ont des excuses pour ne pas jeûner, comme les personnes âgées, très âgées, qui ne supportent pas le jeûne, ou les personnes malades, ou bien entendu, comme le prophète le montrera, ou bien comme le Coran aussi l'a montré, les personnes qui sont malades ou qui sont en voyage. Donc c'est maintenu, n'a pas été abrogé, mais le choix qu'on peut lire dans ce verset-là, de le faire ou bien de donner une compensation alimentaire, ce choix-là a été levé, maintenant c'est l'obligation de jeûner. Et ensuite vint une quatrième étape plus tard, parce que dans la troisième étape, la deuxième et la troisième étape, le jeûne devait commencer à partir de l'aube jusqu'au coucher du soleil. D'accord? Et les musulmans devaient rompre
le jeûne au coucher du soleil. Et l'abstention de manger et de boire et d'avoir des rapports sexuels devait commencer à partir de l'Isha. Donc on jeûnait au départ depuis l'Isha jusqu'au coucher du soleil du lendemain. De l'Isha jusqu'au coucher du soleil du lendemain. Donc il n'y avait qu'un petit intervalle dans lequel on avait le droit de manger, de boire ou d'avoir des rapports conjugaux. C'était entre le Maghrib et l'Isha. Et à condition de ne pas dormir. Parce que pour une personne qui, par exemple, a mangé un petit peu au coucher du soleil et s'est endormie, si elle se réveille, même avant l'Isha, si elle se réveille avant l'Isha, elle n'a pas le droit de manger. On va lui dire d'attendre, de s'abstenir de manger jusqu'au lendemain. Et c'était fastidieux. D'accord? Donc c'est entre le Maghrib et l'Isha à condition de ne pas dormir dans cet intervalle-là. Et ceci, on le trouve, ce que je vous dis là, on le trouve dans un hadith rapporté par le Bukhari sur le Bara ibn Azib radiallahu anhu qui dit lorsqu'un des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jeûnait et qu'à l'heure de la rupture du jeûne, il lui arrivait de dormir avant de rompre le jeûne, il devait alors prolonger le jeûne toute la nuit, jusqu'au lendemain, jusqu'au coucher du soleil du lendemain. Et ensuite, il donne l'exemple d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est ainsi que Qais ibn Sarma al-Ansari, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi que Qais ibn Sarma al-Ansari jeûnait, il a jeûné un jour, et au coucher du soleil, il dit à sa femme, as-tu de la nourriture? Est-ce que tu as de quoi me donner à manger pour rompre le jeûne? Et il lui répondit, non, je n'ai rien à t'offrir, mais je vais aller te le chercher. Hein? Je vais aller chercher de la nourriture, peut-être chez les voisins ou la préparer. Et comme ce compagnon a beaucoup travaillé toute la journée, il était tellement épuisé qu'il s'est endormi avant de rompre le jeûne. Il s'est endormi. Et lorsque sa femme a trouvé la nourriture ou a préparé la nourriture et il est revenu pour la lui donner, il a trouvé qu'il dormait. Et il a dit khaybatan lak. Khaybatan lak. Ça veut dire tant pis pour toi, si on veut traduire à peu près. Khaybatan lak, tant pis pour toi. Et il est resté, donc lorsqu'il s'est réveillé, il n'a pas pu manger. C'était interdit parce qu'il avait dormi. Et il est resté jusqu'au lendemain. Et le lendemain, au milieu de la journée, il a perdu conscience. Parce qu'il a travaillé la veille beaucoup, il n'a pas mangé, il est resté jusqu'au lendemain, il a perdu conscience. Et ceci a été rapporté au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne pouvait rien dire parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ainsi qu'il leur a montré de faire, c'est ainsi qu'on lui a révélé de faire. Donc jusqu'à ce qu'un verset de Surat al-Baqarah, le verset 187, est venu pour abroger cette condition-là, ou cette manière de jeûner. Et il y a une autre histoire aussi pour laquelle les savants disent qu'elle était une raison de la révélation du verset 187. Et cette histoire a été rapportée par l'imam al-Barawi dans son tafsir, dans son exégèse. Il dit qu'un jour, Omar ibn Khattab radiallahu anhu est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il était, donc Omar, il était très peiné et il est venu se plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ya Rasulallah, je m'excuse auprès de toi et auprès de Dieu du péché que j'ai commis. Et après, il a commencé à expliquer au prophète le péché qu'il a commis. Il a dit, après mon retour de la prière de l'Isha, j'ai accompli la prière de l'Isha, après mon retour de la prière de l'Isha, j'ai été attiré par l'odeur parfumée de ma femme. Sa femme s'est parfumée, et donc il a été attiré par l'odeur parfumée de sa femme. Et il a dit, et j'ai eu un rapport conjugal avec elle. Alors qu'il n'avait pas le droit, parce qu'il avait accompli l'Isha, ce qui prouve justement qu'après l'Isha, à partir de l'Isha, on n'avait pas le droit, on devait s'abstenir, on engageait à Siyam. Donc ensuite, il lui a dit, me trouves-tu une excuse? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'appartient pas à quelqu'un comme toi de faire cela. Et certains hommes qui étaient dans l'assise se sont levés et lui ont dit à Rasulallah, on ne te l'a pas dit, mais nous aussi, on est tombé dans ce péché-là. Ça nous est arrivé de tomber dans ce péché-là. Et c'est là où le verset 187 est venu pour abroger cette disposition. Allah Azza wa Jalla a dit أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. Et ensuite il a dit وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها
كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Donc il leur a dit, on vous a permis, parce que c'était interdit avant. Donc voilà, ce verset-là abroge ce qui a été prescrit avant. On vous a permis la nuit de Siyam d'avoir des rapports avec vos femmes. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Vous le faisiez en cachette. Donc vous aviez des rapports clandestins avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Donc il vous a pardonné ce péché que vous avez commis. Cohabitez donc avec elles maintenant. Et cherchez, vous pouvez avoir des rapports conjugaux avec elles maintenant. Et cherchez ce qu'Allah a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Ça veut dire jusqu'au lever de l'aube. Alors qu'avant, c'était jusqu'à la prière de l'Isha. Donc dans la il leur a dit donc mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, ça veut dire jusqu'à le Maghrib. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit, mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées, ce qu'on appelle l'itikaf. Donc là, ça reste toujours interdit. Lorsque vous vous isolez dans la mosquée pendant l'itikaf, notamment les 10 derniers jours de Ramadan, dans ce cas, vous n'avez pas le droit d'avoir des rapports avec elle. Et ensuite, il a dit, voilà les lois d'Allah, ne vous en approchez donc pas pour les transgresser. Voilà. Donc vous voyez que les choses se sont faites d'une manière progressive et c'est comme ça dans beaucoup d'obligations religieuses ou d'interdictions religieuses, elles sont passées par des étapes pour habituer au fur et à mesure les musulmans au jeûne. Et parfois même, il y avait certaines prescriptions qui étaient difficiles au départ, mais pour qu'Allah Azza wa Jalla aussi leur montre sa miséricorde et sa clémence, il les a abrogées, il les a adoucies par la suite. Et ça prouve la miséricorde pour Allah. Imaginez si cette prescription qui était de départ est restée jusqu'à nos jours. Imaginez la difficulté qu'on aurait eue. Et plusieurs choses se sont faites de cette manière, ce qui prouve justement le caractère clément de notre religion. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa an yufaqqihana fi dinina wa an yuballighana ramadana fi 'afiyatin wa ni'matin wa an yu'inana 'ala ذكره وشكره وحسن عبادته فيه وأن يعيننا على صيام أيامه وقيام لياليه إنه على ذلك قدير بالإجابة جدير وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Alors comme il fait tard, je vous laisse poser s'il y a une ou deux questions, Inch'Allah, auxquelles on va répondre. Sinon, on clôture notre assise. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bien entendu, comme le mois du Ramadan va rentrer donc bientôt, donc il se peut que certaines notions qu'on va voir dans ce cours-là, vous ne les connaissez pas aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à poser les questions avant, parce que ça, c'est un cours, je veux dire, didactique. C'est pas une séance de réponse, de fait, savoir réponse aux questions. Donc, c'est un cours où on veut apprendre le pourquoi des choses, l'argumentaire des choses pour que vous développiez l'esprit l'esprit scientifique et théologique à travers ces cours-là. Que vous ne contentiez pas seulement de questions-réponses, questions-réponses, et que vous compreniez aussi la complexité de cette science-là. Alors, un frère dit, peut-on accomplir Tarawih? Alors, la première question, doit-on payer Zakat al-Mal sur une deuxième demeure qui nous appartient, même si elle n'est pas en location ou autre? Alors, si cette deuxième demeure, c'est-à-dire vous avez une maison dans laquelle vous habitez, une résidence, vous avez une deuxième résidence, vous ne la louez pas, mais vous en avez besoin, ça veut dire vous ne l'avez pas mise, vous ne l'avez pas prise pour faire du commerce, pour la revendre plus cher. Non, vous l'avez par exemple dans un autre bled, vous avez une maison ici et une maison ou un appartement dans un autre pays. Lorsque vous allez l'été là-bas, vous allez habiter dedans. Donc, dans ce cas, vous ne comptabilisez pas la valeur de cette maison
dans le calcul de zakat, parce qu'elle vous appartient et vous l'avez prise pour y habiter lorsque le moment arrive, dans certains moments bien déterminés. Donc, si vous l'avez par contre acheté pour faire du commerce, là, c'est autre chose. Donc, il faut que la question soit beaucoup plus précise. La deuxième question, c'est peut-on faire Tarawih avec une vidéo ou derrière la télé? Non. Tarawih, vous devez le faire vous-même. Vous pouvez prendre un Coran dans votre main et lire directement. Et Tarawih, ce que vous devez comprendre, vous n'êtes pas obligé de lire tout le Coran pendant Tarawih. Lisez ce que vous connaissez par cœur. Et si vous savez lire, donc prenez un Coran et lisez. Il n'y a pas de mal à utiliser le Coran dans les prières surérogatoires. Il est interdit de l'utiliser dans les prières obligatoires. Mais dans les prières surérogatoires, tous les savants sont unanimes sur l'autorisation de prendre un mushaf dans la main pour lire, le Coran pendant Tarawih, ou bien pendant les prières surérogatoires. Donc, sinon, faites les prières avec quelque salat que vous connaissez. Vous allez me dire, oui, mais ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais une fois que vous allez terminer, après, allez lire, si vous ne connaissez pas l'arabe, l'explication, ou bien la traduction du Coran pour enrichir votre connaissance, ou une conférence, ou un livre sur la religion, ou faire dhikr. Donc, tout ça, alhamdoulilah, vous aurez des récompenses de la part d'Allah. Alors là, il dit, la maison a été achetée pour y vivre, mais après acquisition d'une autre, l'autre demeure est toujours en possession et sera vendue. Donc, si vous êtes en cours de sa vente, dans ce cas, vous ne la comptabilisez pas. Mais une fois que vous la vendez, vous sortez la zakat sur l'argent que vous avez reçu. Voilà. Puisque votre intention dès le départ n'était pas de la revendre, mais d'y habiter. Alors, à quelle heure sera le cours la semaine prochaine, Inch'Allah, étant donné que le mois de Ramadan aura commencé? Je pense qu'on va commencer à 19 heures. Donc, ça sera à 19 heures. Comme ça, on fera un petit 1h15 à peu près. Donc, comme ça, on essaiera de terminer à. Je vais raccourcir un petit peu le cours pour que je ne sois pas trop long. Donc, comme ça, on terminera à 20h15 et on aura assez le temps pour faire le Maghrib. Déjà, le Maghrib aujourd'hui, il est à 20h19. Donc, d'ici le début de Ramadan, il sera à 20h25. Donc, on a devant nous 1h20. Donc, je crois qu'on va commencer à 19h, Inch'Allah. Mais en tout cas, vous aurez l'information à travers les affiches sur la page de la mosquée ou bien sur ceux qui sont dans les groupes Telegram. Donc, ils le recevront directement, Inch'Allah. Voilà. S'il n'y a pas de questions, d'autres questions. Voilà. Et s'il y a ceux qui ont besoin de réponses urgentes pour des situations bien précises pour Ramadan, il ne faut pas, dans ce cas, attendre. Donc, vous pouvez les envoyer soit sur le site de la mosquée ou directement à la mosquée, ou si vous avez mon mail, vous me l'envoyez directement ou par téléphone. Et on essaiera d'y répondre, Inch'Allah, si Dieu nous le permet. Voilà. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Et qu'Allah Azza wa Jal agrée notre jeûne et agrée ces quelques minutes que nous passons ensemble autour de ce savoir. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.